Alors, chers fiancés, c'est la troisième étape de notre parcours biblique sur le thème de l'Alliance. Dieu et le peuple d'Israël vivent des liens de plus en plus forts. L'histoire commencée avec Abraham ne s'arrête pas. Au fur et à mesure du temps, les relations entre Dieu et Israël s'enrichissent. Elles passent par des hauts et des bas, mais progressivement, elles s'approfondissent. Des événements d'alliance ont lieu qui donnent corps à cette alliance. Je vais en donner quelques exemples. Alors, un premier exemple, c'est le don d'une terre. Dieu donne une terre à Israël, au pays de Canaan, après la sortie d'Égypte. Une terre qu'il faudra partager avec les peuples qui sont déjà présents. Cette terre se situe entre la mer Méditerranée à l'ouest et le Jourdain à l'est, entre l'actuel Liban au nord et l'Égypte au sud. C'était une promesse faite à Abraham qui se réalise peu à peu. Jusque-là, Israël était un peuple errant, sans terre dont il soit propriétaire. La terre est un don précieux. Israël va pouvoir être chez lui et il va cultiver et nourrir ses enfants. Alors en retour, Israël construit des sanctuaires sur cette terre. Il remercie Dieu. Il loue le Dieu très bon qui s'occupe de son peuple. Il compose des psaumes, de belles prières, de merci, d'actions de grâce. Au psaume 149, par exemple, il dit « Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. » Voilà, donc le don de la terre renforce les liens entre Dieu et son peuple. Alors un autre exemple d'événement d'alliance, c'est le don d'un pasteur, un chef. Dieu donne un chef à Israël. Israël en a besoin. Il faut rassembler les diverses familles qui composent le peuple. Il faut leur donner une organisation, des moyens de se rassembler et aussi de se protéger. Le pasteur doit être inspiré par la sagesse, c'est-à-dire l'art de bien gouverner. Ce sera le cas, notamment avec le roi David, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et de son côté, Israël devra accepter ce pasteur et se laisser guider par lui. Il devra obéir aux lois qui sont données. C'est ce que va vivre Israël. Il va avoir à cœur de chercher la sagesse, d'écouter la parole de Dieu. Il va rédiger des textes de loi qui vont fonder peu à peu son identité de peuple de Dieu. Parmi ces textes de loi figurent les 10 commandements que vous connaissez sûrement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face du Seigneur, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, etc. Voilà, là aussi, donc, le don d'un chef et d'une loi enrichit les relations d'Israël avec Dieu. Je donne un dernier exemple d'événement d'alliance. Israël sera parfois tenté d'adopter les religions des peuples qu'il croise. Du coup, il abandonne ses propres rites et n'écoute plus le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci provoque un appauvrissement spirituel, les lois ne sont plus observées, des divisions à l'intérieur du peuple, notamment entre riches et pauvres, fragilisent l'unité. Ce sont des moments de crise et de détresse au cours desquels Dieu n'abandonne pas Israël. Au lieu de conduire à une rupture totale, ces infidélités donnent lieu à des moments de réconciliation. Israël demande pardon et Dieu donne à nouveau sécurité, bénédiction. Israël retrouve sa joie d'être le peuple de Dieu et sa force d'unité. Il témoigne autour de lui de la bonté de Dieu. Voilà, ces quelques exemples, on voit donc la relation entre Israël et Dieu au cours de l'histoire prend corps dans des événements qui concrétisent l'alliance. Il y a des échanges de paroles, de gestes, d'offrandes qui tissent et enrichissent les liens. Alors, ceci m'inspire des questions pour vous. Et vous, chers fiancés, quels événements d'alliance vivez-vous? Votre amour a besoin, lui aussi, de s'exprimer, de passer par des paroles, des gestes, des événements concrets qui le nourrissent et le renforcent. Aussi, vous pouvez vous poser quelques questions. Tout d'abord, quelles paroles échangez-vous entre vous? Comment parlez-vous à votre fiancé? Quel genre de parole lui fait plaisir? Comment parlez-vous de votre fiancé aussi à votre entourage, à vos amis? Ensuite, les gestes. Quel geste fait plaisir à l'autre? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il aime? Quel cadeau, quel service attend-il? Qu'est-ce qui lui fait plaisir?
Ensuite, comme autre question, comment se fait l'échange entre vous sur ce que vous ressentez en profondeur? Les joies, les peines, colère, peur. Est-ce que vous prenez le temps d'échanger sur ce que vous vivez en profondeur, ce que vous ressentez? Ensuite, quelle sera votre mise en commun des biens communs, des biens matériels? À quoi êtes-vous prêt à renoncer aussi? Relation, bien matérielle, pour un lien plus fort, plus profond entre vous. Voilà. Comment dialoguez-vous lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre? Comment vivez-vous des moments de crise? Quel chemin empruntez-vous pour vous réconcilier? Voilà, il est bon de réfléchir à la façon dont vous incarnez, dont vous concrétisez votre amour. Vous êtes invité à méditer sur vos événements d'alliance. À nouveau, bon dialogue, bonne réflexion entre vous, et à bientôt pour l'étape suivante.